de m'avoir donné la parole afin de poser mes questions à M. Marcel Glabogui, le Tout-Puissant. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Oui, quand je dis... S'il vous plaît, ne démarrez pas avec des... S'il vous plaît, M. Glabogui. S'il vous plaît, retirez ce mot, retirez-le. D'accord, Monsieur le Président, j'ai retiré. C'est une manière de vous flatter. C'est tout. Ce n'est pas pour se moquer de vous, mais c'est une manière de vous flatter. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Parce que vous avez été vraiment aimé. Bien. Monsieur Marcel, vous avez dit avant-hier que vous êtes venu au stade parce que vous avez suivi l'instruction du commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cela? Pas devant ce tribunal criminel. Je ne confirme pas, je n'ai pas dit que je suis parti au stade pour l'instruction du commandant Toumba. Vous avez dit que vous avez suivi l'instruction du commandant Toumba Diakité. Non, je l'ai pas. C'est une confirmation que je veux. Il a répondu, s'il vous plaît. Mais le tribunal est là. Hein. C'est bon. Hein? J'ai noté. Hein? Noté? Je passe. Je continue. Monsieur Marcel. Et après, vous avez dit que votre papa vous a dit, comme vous n'avez pas vu le président capitaine Moussa Dadis Camara, donc de le rejoindre. Est-ce que vous confirmez cela également? Je n'ai rien compris. Vous avez dit devant ce tribunal que quand vous avez appris que le président capitaine Moussa Dadis Camara est sorti, votre papa vous a dit d'aller le chercher. Est-ce que vous confirmez cela? Je peux vous répondre. Allez-y, c'est pourquoi j'ai posé cette question, c'est pour comprendre. Le président Moussa Dadis Camara, mon père m'a confié au président Moussa Dadis Camara depuis Massanta. Et il avait l'estime du capitaine Moussa Dadis Camara. Et lorsqu'on a constaté que le président est sorti, est-ce qu'on a vu, il est sorti, je parlais avec mon neveu, j'ai dit, le président est sorti, donc revenons à la maison. Le papa a compris que le président, il était paralysé, hein, du côté droit, complètement, mais il avait son esprit quand même. C'est un gendarme, il a fait la Havane. Il m'a dit, tu fais partie de la garde, ne reste pas ici, il faut rejoindre ton chef. Il faut aller faire ton service. Le président est sorti, pourquoi tu es là? C'est comme ça. C'est un militaire. Donc, c'est ce qui vous a poussé d'aller au stade. C'est cela? C'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recherche jusqu'au stade. Maintenant que vous n'avez pas vu le président capitaine Moussa Dadis Camara au stade, pourquoi vous êtes resté? Je ne suis pas resté. Vous avez fait combien de temps à l'intérieur du stade? Sur la pelouse? Je ne suis pas resté. J'ai expliqué ça ici. Mais est-ce que vous avez écouté M. Paouri? Beaucoup de leaders ont passé ici. Oui, est-ce que vous les avez écoutés? Bon, on les a tous écoutés. Vous avez fait combien de temps à l'intérieur? Bon, je n'ai pas chronométré, mais ça n'a pas dépassé plus de 15 minutes. Donc, c'est pendant les 15 minutes-là que commandant Toumba Diakité vous a giflé? Non, mais Toumba ne m'a pas giflé. Ah. Vous dites Toumba m'a giflé? Toumba vous a dit qu'il m'a giflé. C'est vous qui qualifiez, hein? Vous dites qu'il m'a giflé. Vous dites, ah, encore? Ah, M. Marcel. Je continue, hein, M. Marcel. Monsieur Marcel, est-ce que vous n'êtes pas venu
Vous dites? Est-ce que vous n'êtes pas venu devant ce tribunal criminel pour confirmer intégralement les dires du commandant Toumba Diakité? Moi, je ne sais pas comment vous voulez qualifier le commandant Toumba. Mais le commandant Toumba est un être humain. Moi, je ne suis pas un homme à manipuler. L'être qui est devant vous, je ne suis pas un homme ambitieux. Je suis un homme de conviction qui vise sa cible. Je ne suis pas un homme à manipuler. Je suis un Thomas. Et je ne regrette pas ce que je fais. Si je fais quelque chose qui est mauvais, je demande pardon. C'est un constat que nous avons eu à faire. Ah, bon constat. Et ça n'a, moi, c'est pas, si ça coïncide à votre constat, à votre analyse, je ne peux pas en disconvenir, mais ce n'est pas ça à mon niveau. Et je ne suis pas le seul. Ah, Dieu merci. Les autres viendront réitérer la même chose. Mais la vérité est sur le même chemin. Parce que vous êtes là, vous êtes à la barre hein, jusqu'à la fin de ce mois. Question, s'il vous plaît. Ah, on va prendre l'année. Parfait, je continue. Vous avez dit devant ce tribunal d'accord. Et capitaine Marcel, pourquoi vous avez pourchassé colonel Tchégourou Kamara? Parce que votre client, ce sont eux qui ont mis le feu, de l'huile dans le feu. D'accord. Vous avez quelle preuve? La preuve, c'est ce que je suis... Vous voyez, la preuve, c'est ça, c'est eux qui ont mis le feu. Oui, mais... Il était le cordon ombilical entre les leaders et le président. Voilà. Celui que le président a envoyé pour coordonner tout ce qui devait se passer. Le président lui-même a dit à plusieurs personnes, il ne peut pas reconnaître seulement. Même dans les procès verbaux, tout est clair. Alors, si eux-mêmes, ils nient les procès verbaux, un président de la République qui nie son procès verbal, un ministre d'État qui nie son procès verbal, un ministre de la Sécurité qui nie son procès verbal. Ici, à là-bas, vous êtes des avocats professionnels, je pense. Vous avez reconnu quoi? Si le président... Moi, je n'ai pas falsifié mon procès verbal. S'il vous plaît. Si le président, capitaine Moussa Dadis Camara, a nié son PV, le ministre Tchégourou Kamara a nié son PV. Totalement. Vous avez reconnu quoi depuis que vous êtes là, maintenant? Bien. Reconnaître. Ma première comparaison, je n'ai pas falsifié aucun mot. Aucun mot. Pourquoi cette deuxième sortie? Deuxième sortie, c'est pour éclairer la lanterne du tribunal. Qu'est-ce que vous avez dit pour éclairer la révision de ce tribunal criminel? Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, c'est ce que le tribunal est en train d'entendre maintenant, depuis le début, le lundi passé. Le tribunal va apprécier. Sinon que depuis que vous êtes venu à la barre, pour cette deuxième sortie, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Seulement que vous avez reconnu que vous avez été au stade à
part de cela, vous n'avez rien dit de l'essentiel. Qu'en dites-vous? Parce que ce n'est pas avantageux pour votre client. Mon client pour le Tchégoro est serein, il se reproche de rien dans cette affaire du 28 septembre. Vous verrez d'ici la fin de ce procès. C'est vous qui êtes juge maintenant. Hein? Je continue, monsieur Marcel, parce que je ne suis pas prêt à vous lâcher. Monsieur Marcel, vous avez tout le temps rappelé au dire devant ce tribunal que vous êtes un bon soldat, un bon militaire. Est-ce que vous avez votre CAT1, certificat d'aptitude technique numéro 1? Est-ce que vous l'avez? Je l'ai. Et comment vous l'avez eu? Il faut qu'on demande l'état-major. Oui, nous avons déjà écrit à l'état-major. La réponse va tomber d'ici l'arrivée de mon éminent confrère, Maître Zamoussa Sobogui. On va prouver devant ce tribunal que vous n'avez même pas le CAT1, qui est d'ailleurs un diplôme élémentaire. Question, s'il vous plaît. Question, je continue, monsieur le président. Ah, vous avez le travail alors? Non, il n'y a pas de travail, la réponse arrive. Pas de discussion, allez-y avec les questions. Merci, monsieur le président. Moi, j'ai mon CT1 char blindé. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, est-ce que, en allant éteindre le feu, pouvez-vous aller avec l'allumette? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Cela veut dire que vous vous êtes rendu au stade, ce n'était pas pour éteindre le feu, mais plutôt pour allumer le feu. Qu'en dites-vous? C'est votre client qui a mis le feu. Vous êtes rendu au stade avec un contingent. C'est votre client qui est parti pour tirer sur les manifestants. C'est votre client qui a tiré sur les manifestants. Ça a été constaté ici. Baour a confirmé et plusieurs victimes ont confirmé la même chose, que c'était vous, M. Marcel Glabogui. Baouri n'a pas dit que Marcel a tiré sur un manifestant. Aucun leader. Il a dit. Non. Lucien Fall a dit. Lucien Fall a reconnu que Marcel n'était pas armé. S'il vous plaît, je continue. Ousmane Diallo est venu dire. Bon, c'est vous qui engagez la discussion. Hein. C'est ça. C'est pas de discussion. Voilà. C'est parce que vous avez la parole pour poser des questions. Mais s'il vous plaît, si vous faites assez de commentaires et vous vous adressez directement à lui, il sera obligé de vous répondre et c'est une discussion qui va être engagée entre vous. C'est pourquoi vous ne devez poser que des questions. Posez-lui des questions. Et quand, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Doyen, restez tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin. Maître, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Laissez parler. Calmez-vous là-bas. Hein? Attendez votre tour. Donc, une fois de plus, posez des questions. Et quand vous posez des questions, laissez-le répondre. Question, monsieur le président. Voilà. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que la Guinée est un pays foncièrement religieux? Est-ce que vous le savez? Monsieur Marcel, c'est une question que j'ai posée. Laissez-le répondre. Nous ne sommes pas à la mosquée ou à l'église. Ah, super, parfait. Vous avez un chapelet? Parce que je suis chrétien. Vous pensez que en venant avec le chapelet devant ce tribunal, c'est ce qui va changer les dons? Et il est écrit dans Galates chapitre... oui, dans le livre de Galates, de porter la croix du Jésus.
C'est pourquoi nous le portons, c'est un signe. C'est comme tout musulman qui a son petit chapelet, partout où il est. Alors, si c'est oui, pourquoi chacun de vous se cache derrière ces versets coraniques et bibliques pour raconter des contre-vérités? Je n'ai pas compris vos questions. Vous avez dit oui. Je suis d'accord. Je dis, je n'ai pas compris votre question. C'est ce que j'ai dit. Qui a dit oui ici? D'accord. Est-ce que, M. Marcel, vous savez que ça veut que tout le monde est resté sur sa faim quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre, qui s'est soldé pour avouer tranquillement que c'est vous qui étiez effectivement l'homme qui a conduit les Bérets Rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens. Qu'en dites-vous, M. Marcel? J'ai rien compris dans votre déclaration là. Reprenez. Je dis bien, est-ce que vous savez que tout le monde est resté sur sa faim quant à la livraison de votre supposée vérité sur les massacres du 28 septembre, qui s'est soldé par avouer tranquillement ce que vous étiez effectivement l'homme qui a conduit les Bérets Rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens? Ne dites pas tout le monde, hein. C'est vous qui le dites, mais moi je ne le suis pas. Mais le peuple de Guinée a compris que c'est effectivement vous. Non. Et le peuple guinéen a recompris que ce n'est pas moi.